Bonjour à tous. Alors, les syndicats de police, comme le syndicat, dont j'ai oublié le nom, enfin les 2 syndicats, Alliance et puis l'autre, disent donc qu'ils n'en peuvent plus, hein, qu'ils ont leur droit de retrait. Tiens, c'est marrant, on entend parler du droit de retrait, comme quoi les policiers pouvaient très bien avoir le droit de retrait, c'est-à-dire, estimer qu'un ordre donné est, quelque chose qui lorsqu'il va contre, le bon sens, ils peuvent avoir donc un droit de retrait. Sauf que là, les syndicats de police, tout comme tous les syndicats, hein, sont corrompus, puisqu'ils touchent, de l'argent, par vos gouvernements, par nos gouvernements, donc nos impôts, hein, bien sûr. Ce qui est gouvernement, c'est nos impôts, hein, et donc ces syndicats, en fait, sont en train, corrompus comme ils sont, de dire, donc ils en peuvent plus, ça, c'est tout à fait possible, je ne vais pas le nier. Mais d'un autre côté, ça ouvre la porte à énormément de choses. Alors cette porte qui est ouverte sur énormément de choses, c'est pas ma spécialité, mais je vais essayer quand même d'interpeller les gens là-dessus. Je répète, hein, c'est pas du tout ma spécialité. On sait que monsieur Macron s'en va, pour la résolution, enfin le pacte mondial pour les migrations. Déjà le pacte, ça fait un pacte avec le diable, hein. Je sais pas si tu en général, on dit qu'on signe un pacte avec le diable. Oh lui, il en a signé plein, de toute façon, c'est pas grave. Alors, donc lui, il part le 10 et 11 décembre, donc à Marrakech. Marrakech, je vous renvoie sur le mec qui a fait la vidéo, qui expliquait que son père était le médecin, personnel, hein, du roi de l'époque, hein, et qu'il était il recousait les enfants, quand ils avaient, été trop déchirés par des personnes, très proches, du roi et notamment de son frère et tout ça qui mais le père, de ce monsieur, ben, allait, voilà, il disait qu'il pouvait pas parler, il pouvait pas voilà, on est nombreux, hein, nombreux sont les personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas dire ce qui se passe dans leur propre métier. Policiers qui peuvent rien dire, les banquiers qui peuvent rien dire, les personne ne peut rien dire, en fait. Ça, c'est comment les gens, ils ont pas de courage, en clair. Parce que si, depuis le départ, on avait dit: «Non, ça, je peux pas», tu vois? Si les maires avaient dit ça, si les députés avaient dit ça, si les sénateurs avaient dit ça, je pense que nous n'en serions pas où nous sommes aujourd'hui. Bon, ça n'engage que moi, bien évidemment. Alors, pour continuer donc, monsieur, Macron s'en va, à Marrakech pour le pacte mondial des migrations. Alors, c'est quoi ce truc encore, hein? Évidemment, tous les jours une nouveauté. Alors le pacte mondial pour les migrations, une migration donc sûre, ordonnée et régulière, hein, ordonnée. Donc, moi j'ai lu une modalité parce que j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher là-dessus. J'interpelle simplement sur les modalités, par exemple 16. Il invite, cette modalité invite les États membres et les parties prenant intéressés à envisager lors des dialogues d'échanger les points de vue sur tous les aspects de migration internationale, notamment la promotion et la protection des droits fondamentaux de tous les migrants. La contribution des migrants au développement durable, le partage des responsabilités et possibilités et la coopération dans les domaines de la collecte et de l'analyse des données ainsi que la gouvernance. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose, hein. Compliqué, hein, c'est très compliqué. En clair, tu te rends compte que alors promotion, hein, on dirait des paquets de pâtes, je sais pas. Protection, la protection des migrants, pendant que nos SDF meurent en France, pendant que le Yémen est en train de mourir, pendant que la Syrie écroule sous les bombes et la haute autorité, à la régulation, le HCR, enfin, c'est un bazar son nom, c'est en clair, c'est comment ils nous prennent pour des cons. Alors Israël ne signera pas le pacte mondial de l'ONU. Bah non, ils migrent pas, sûrement, ils ont pas de problème. Ils reçoivent pas de migrants non plus, donc ils signeront pas. Mais nous, Macron, il va y aller, il va signer, on va le laisser partir là-bas, en clair. Je sais pas qui il a demandé l'autorisation, de nous mettre avec l'ONU, c'est-à-dire quoi? On signe avec l'ONU, c'est-à-dire, que notre armée, va appartenir à l'ONU?
Alors notre armée, on l'enverra un coup peut-être en Grèce tabasser les Grecs, ou tabasser les Allemands, ou je sais pas. Puis nous, on se fera tabasser par d'autres armées, en clair. Je pense que c'est ça qui est prévu. Hein. Mais je vous dis, je suis pas une spécialiste, donc on comprend un peu mieux pourquoi ils ont organisé et initié hein, le mouvement des Gilets jaunes, parce que on peut plus douter de l'initiation du mouvement. Hein. Je pense que là, on peut plus vraiment douter. On a plein de gens qui s'auto-proclament des Gilets jaunes, des inconnus, des connus, des moins connus, bah, comme toujours, des infiltrés un petit peu de partout, hein, comme chaque fois. On est en train de nous prendre pour des imbéciles. C'est-à-dire que pendant que tu regardes le mouvement des Gilets jaunes, eh ben, tu vois pas que Macron va prendre son petit avion et puis qu'il va aller vendre notre pays à l'ONU, en fait. C'est ça qu'on n'a pas vu. C'est ça qu'on n'a pas réalisé. Alors, moi, je me suis un petit peu renseignée aujourd'hui. Je me suis dit que c'était quand même énorme et que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je pense qu'il y a des vrais spécialistes qui en parlent. Je pense qu'il est urgent d'aller voir ce qu'ils sont en train de faire avec l'ONU, ce qu'ils sont en train de nous préparer, en clair. C'est-à-dire une répression, à mon avis, sans précédent, derrière tout ça, ce qui se cache derrière tout ça, derrière des mots qui ne veulent rien dire. Je sais pas si j'ai beau le relire, hein, écrivez-le, vous le relirez, vous allez voir aussi, parce que ça se trouve sur Internet, hein, évidemment. Euh, je sais pas, si tu veux, quand tu as un président qui a un tel chaos dans son pays, qui se barre à droite et à gauche, qui explique qu'il ne répondra à aucune question, ouais, tu peux te poser la question s'il n'est pas en train de laisser monter la mayonnaise, tu vois, une belle grosse mayonnaise, pour pouvoir encore mieux réprimer la mayonnaise, peut-être introduire l'armée française ou d'autres armées, puisqu'on aura signé le pacte de Marrakech. Et à ce moment-là, ben, on sera tous verrouillés, les gars, on va tous être archi-verrouillés. Et personne ne voit arriver le bazar, en clair, personne ne voit rien arriver. Donc je pense que si c'est vraiment ce que j'imagine, là on est plus que mal. Là on est plus que mal. C'est-à-dire qu'on est mort d'avance, quoi. On est carrément mort d'avance. Donc oui, il est urgent, je pense, de faire des stocks. Il est urgent de commencer à réaliser qu'il va falloir qu'on s'apprenne à vivre en autonomie, hein, et qu'on s'apprenne vraiment à faire les choses par nous-mêmes et qu'on n'attende plus rien de personne. Voilà, c'est à mon avis de très très grande urgence. Vous êtes en train, les gilets jaunes, de vous faire manipuler. Alors encore une fois, je ne parle pas de la base, je ne parle pas des gens de la base qui sont pour moi des gens d'un courage voilà, que je ne peux même pas décrire, tellement je les trouve courageux. Mais je pense que vous vous faites manipuler et pendant que tout le monde et que vous avez le focus sur vous, en fait, on ne voit pas ce qui va se passer pour notre pays, qui est, à mon avis, extrêmement grave, à Marrakech. Voilà, je voulais vous alerter là-dessus. J'espère qu'il y a des spécialistes qui en parleront beaucoup mieux que moi. Euh, je pense que l'ONU va mettre de l'ordre, hein, sans nous, et qu'en clair, le nouvel ordre mondial est là. Hein. C'est-à-dire que quand tu as un chaos, si tu veux, ça te permet ensuite de mettre de l'ordre. C'est-à-dire que tu le laisses s'installer, tu vas même mettre des ingrédients pour le grossir. Euh, Tu continues à sortir tes textes, hein, tu continues à énerver donc ton peuple, et puis au bout d'un moment, bah, tu te dis, attendez, là, maintenant, on a des règles hein, qui viennent de sortir, et on va vous taper. Hein, on va vous taper, on va vous emprisonner, on va utiliser le traité de Lisbonne, hein, qui explique qu'ils ont sorti des textes de loi pour les émeutiers en cas d'émeute, en cas d'insurrection. Voilà, ils ont tout pensé pour nous, en fait. C'est te dire comme ils nous aiment quand même. Hein. Ils ont tout pensé pour nous, et nous, on pense à rien. Nous, on pense à Noël. Hein. On pense que ça va bien se passer. Enfin, je crois qu'il faut ouvrir les yeux d'urgence sur... ça fait longtemps qu'on dénonce hein, la corruption de ce pays et des autres pays d'ailleurs aussi en même temps. Ça fait très longtemps qu'on nous prend pour des complotistes. Et quand on regarde ce qui se passe là-haut, je voudrais que vous me disiez qui sont les complotistes. Vraiment, vraiment. Voilà, pensez à vous, pensez à vos familles, s'il vous plaît, commencez à faire des stocks, commencez à vous préparer au grand chaos qui s'annonce chez nous. Pas que chez nous d'ailleurs non plus. Hein. Tous les films d'ailleurs vous les ont montrés. Ils nous montrent tout dans les films. Je sais pas si t'as remarqué, ils te montrent tout ce qui va se passer. Toi tu dis, bah, heureusement que c'est un film. Hein. Non, ils te montrent ce qui va arriver. Voilà, ils te préparent à accepter en fait. N'ayez aucun doute là-dessus. Non, n'ayez aucun doute là-dessus. Donc, oui, je pense qu'il est urgent qu'on s'unisse, le peuple. Vraiment, qu'on s'unisse. Et qu'on dise vraiment stop à tout ça. Je sais pas comment. Pas d'idée. Cesser la consommation, ça c'est sûr. La désobéissance civile, ça ça paraît inévitable. Et puis,
Et puis, il va falloir qu'on commence vraiment à ouvrir bien grand nos yeux sur tout ce qu'ils ont fomenté pendant des années derrière notre dos pendant qu'on regardait Hanouna. Hein, voilà. À bientôt, mes amis.